Alors vous avez installé Scannable, il est présent maintenant sur l'écran d'accueil de votre iPhone ou iPad. Vous cliquez donc sur Scannable, enfin vous tapez. Là automatiquement en fait le scanner se lance, hein, c'est comme un appareil photo. Je vais, avant de commencer, parler des paramétrages. Donc en bas à gauche vous avez 3 petits points. Vous tapez avec votre doigt sur ces 3 petits points. Et vous allez dans paramètres. Mais moi par défaut en fait je mets toujours le scanner sur PDF. C'est quand même le format le plus universel à envoyer à d'autres personnes. Donc automatiquement il sera à chaque fois sur PDF. J'utilise moi un logiciel, enfin une application qui s'appelle Evernote. Donc je suis connectée à Evernote pour y envoyer mes scans. Ok, donc c'est très simple à paramétrer. On n'est même pas obligé de le faire forcément. Vous voyez qu'on peut, ici dans le fond, les précédentes numérisations ont été placées vers récentes. Chaque fois que vous scannez quelque chose, c'est placé dans ce dossier, on va dire récent, et on peut aller rechercher quelque chose qu'on a scanné auparavant. Alors là, comment scanner? Là, je vais mettre... il va en fait, ici, on voit recherche du document, il est en mode automatique. Voilà, vous allez voir, il y a une surimpression bleue, et voilà, il a scanné le document rien qu'en plaçant l'iPad ou l'iPhone au-dessus de ce document, et le scan est réalisé. Vous pouvez, toujours en cliquant sur les 3 petits points en bas à gauche, désactiver cette capture automatique. Voilà, on est à ce moment-là en mode manuel, plutôt style appareil photo, mais la capture automatique fonctionne très très bien. On peut aussi éteindre ou pas, ou mettre en automatique le flash. Ça c'est surtout si vous avez un problème de luminosité pour scanner. Donc moi le flash je vais l'éteindre. Voilà. Donc j'ai fait mon premier scan, mais vous voyez que je peux en fait faire un second scan tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton en bas à droite, le rond bleu avec un V. Donc là je prends un livre par exemple, vous voyez on peut scanner absolument tout. Là il va prendre la recette, voilà. Donc il a scanné la recette et ensuite je peux passer à l'image qui va avec. Voilà. Et il a scanné la photo de la recette. En fait, là, j'ai fait 3 scans. On les voit dans le fond, hein, les 3 vignettes. Je peux maintenant valider en appuyant sur la coche en bas à droite sur fond bleu. Et je vois ici les 3 documents que je viens de scanner, qui sont en mode PDF, donc en format PDF. Et si vous voyez dans le fond, hein, document scannable, c'est le nom qu'il a donné par défaut. Donc je peux cliquer là-dessus et changer le nom. Je vais l'appeler Scan Today. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux également réorganiser les différentes parties de mon PDF. Donc je pourrais, voilà, faire ceci. Et puis terminer. Donc là, j'ai changé l'ordre en fait des scans. Lorsque c'est fait, j'ai également la possibilité, vous voyez sur l'image du scan, donc ici de la recette, dans le fond de cette image, il y a un rond avec des petits réglages. J'appuie là-dessus et là, ça me permet en fait soit de supprimer, soit de faire pivoter. Vous avez aussi la possibilité de recadrer. Vous voyez que ici, voilà, je peux éventuellement faire comme ceci. Je bouge en fait les bords de détection. Voilà, je fais OK. Bon, je n'ai pas fait ça très bien, mais voilà. Je pourrais faire la même chose sur le deuxième. Donc en cliquant sur recadrer, les bords de détection vont apparaître. Voilà. Et je peux recadrer cette image. L'idéal étant de ne pas bouger au coin, mais de bouger plutôt sur les côtés pour que ça reste voilà, droit, ce que je n'ai pas fait.
Voilà, alors ici je n'ai pas besoin par exemple de celui-ci, je sélectionne et je fais supprimer. Je n'ai plus que 2 documents dans mon scan. Je peux alors enregistrer directement ce PDF dans la pellicule, c'est-à-dire dans la galerie photo de votre appareil. Ou bien vous pouvez aussi cliquer sur envoyer pour envoyer directement. Alors par email, ça envoie sur le client de messagerie mail qui est propre à l'iPad. Donc si vous utilisez mail d'iPad ou de l'iPhone, ça va fonctionner. Par contre, si vous utilisez un autre client de messagerie comme Outlook ou Gmail, alors il vaut mieux passer par partager. Et donc ici, moi, je fais défiler mes applications, je clique sur Outlook et je vais pouvoir envoyer ce scan en mettant la personne à qui je souhaite l'envoyer